le président a demandé l'autre jour, et je l'ai soutenu, que les allégations mensongères et diffamatoires parfois, justement, méritaient d'être relevées. Et nous allons donc déposer une plainte en diffamation. Qualificatif sera donné par nos avocats. Et nous avons le sentiment que nous avons mené à bien tout. Et ce n'est pas parce que M. Virapoulet affirme ceci ou cela, mais nous sommes en campagne électorale. Je ne l'oublie pas. Bon, on verra ça. Ça vous fait rire? Oui, oui. Non, je suis tellement sûr du travail qu'avec mes collaborateurs et mon président, nous avons mené tout ceci. Mais je trouve curieux que même M. Virapoulet arrive à se mettre le doigt dans l'œil comme il le fait. Passez-moi l'expression, mais c'est se mettre le doigt dans l'œil. La délégation de service public, c'est un contrat. C'est presque comme un marché, c'est pas tout à fait un marché, mais effectivement, le délégataire doit réaliser sur les 12 années de délégation 20 millions d'euros d'investissement. Une partie de cet investissement, il le réalise sur ses fonds propres, et l'autre partie est financée par la collectivité au titre d'une subvention. Donc il est très clair qu'évidemment, comme dans tout contrat, et y compris dans les marchés publics, une petite avance est débloquée pour permettre aux délégataires de démarrer. Cette avance, en l'occurrence, était 2,5 millions d'euros. Et ensuite, tous les versements sont faits en fonction des travaux effectivement réalisés, vérifiés et sur facture payée, puisque nous demandons effectivement que les factures soient payées pour que les sous-traitants, etc., ne soient pas en difficulté. Donc nous débloquons au fur et à mesure l'argent en fonction de l'avancement des chantiers. Donc ces 12 millions de neuf, ils sortent d'où? Ah ben, ils sortent d'où? Non, si, on sait. En fait, la société délégataire, ça reste une société privée. Pour son programme de travaux, elle a négocié des prêts bancaires pour pouvoir avancer. Et donc, comme toute société, elle a eu des facilités, etc.